Oui. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez 10 ans d'expérience. Est-ce que le gouvernement congolais vient également en aide pour des jeunes gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat? Bon, sur ça, je ne peux pas vraiment beaucoup m'accentuer, Oui. parce que j'ai pas vraiment de connaissances dans ça. Mais seulement ce que je peux dire, nous voyons aussi des jeunes être accompagnés. Ça, je ne peux pas nier cela. Accompagné par le gouvernement. Oui. Parce que je crois bien qu'il y a le FIGA qui est là. Oui. Je vois aussi M. Dexter Omono, le propriétaire, je crois bien, de Kosala, qui accompagne aussi certaines personnes qui ont des projets. Mais chez nous aussi, à l'Isanga des innovateurs, nous avons un service où des personnes qui ont des initiatives, des personnes qui ont des idées, mais qui n'ont pas assez d'argent. Vous venez, vous nous parlez de votre projet, on analyse le projet, on voit si le projet est rentable ou pas. Si le projet est rentable, qu'est-ce que nous faisons? On fait appel aux investisseurs. Si le projet est... Est-ce que d'après toi, tu ne trouves pas que la plupart des jeunes d'aujourd'hui ont du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui. La plupart des jeunes ont du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais il faudrait savoir qu'est-ce qui fait cela. Et vous allez remarquer que la majorité des jeunes se lancent juste comme ça sans pourtant être formés. Juste comme ça? Oui. Il y a de ces personnes, il dort, il se réveille, il a suivi une vidéo, après il se lance dans l'entrepreneuriat. Comment? Mais l'entrepreneuriat, c'est toute une école. C'est comme un enfant. Un enfant qui vient de naître. L'enfant ne peut pas directement commencer à parler. Bonjour chers internautes, moi c'est Vasti Kirabika, journaliste et rédacteur en chef sur votre chaîne La Rose TV. Je viens avec une nouvelle mission, la vision sur l'entrepreneuriat des jeunes. Je vous invite sur mon plateau, vous ne serez pas déçus. Moi j'y fais ma part. Vous les sponsors et les partenaires, venez faire vivre notre mission, la vision sur l'entrepreneuriat des jeunes. Heureux mercredi à toutes et à tous, bienvenue dans votre mission La Vision sur l'entrepreneuriat des jeunes. Nous sommes ici précisément à l'hôtel Mouissi, dans un bel endroit, avec un bon climat d'atmosphère. Nous recevons aujourd'hui M. Lionel Pambou, et en passant sur notre plateau de La Rose TV, je dédie cette émission à M. le ministre de la Jeunesse, M. Hugues Ngolondele. Nous faisons appel également à Madame Jacqueline Lydia Mikolo, la ministre des petites et moyennes entreprises. Nous, on a besoin des partenaires. Alors, Monsieur Lionel, bonjour. Bonjour, Monsieur Vasti. Vous allez bien? Je vais toujours bien, merci. Ok. Nous aimerions connaître plus qui est Monsieur Lionel, comment il est déjà, qu'est-ce qu'il fait. Peux-tu nous en dire en mieux sur ce que vous êtes? Merci beaucoup pour cette question. Oui. Eh bien, je suis Chris Lionel Pambou Matondo. Je suis comptable de formation, entrepreneur. Je suis président d'une communauté au nom de la LDI, qui n'est que l'Isanga des innovateurs. L'Isanga des innovateurs. Ah oui. Je suis passionné en art oratoire. Oui. Je suis en même temps coach, si on peut le dire, et conférencier. Je tiens souvent des conférences en art oratoire, qui n'est que la prise de parole en public, en négociation commerciale, et je suis passionné en développement personnel. Wow, vous êtes passionné? Oui, très passionné même. Alors, Monsieur Lionel, pourquoi avoir lancé dans ce domaine de l'entrepreneuriat?
Eh bien, merci beaucoup pour cette question. Je peux dire que c'est une très belle question. C'est ce genre de question que je m'attends même. Alors, si vous me permettez, je vais vous parler en quelques minutes ma petite histoire. Alors, je suis passionné en entrepreneuriat et en même temps entrepreneur, comme je viens de vous le dire. Et qu'est-ce qui fait à ce que je sois entrepreneur? C'est ça d'abord la question qu'on doit se poser. Eh bien, j'étais à Pointe-Noire, après l'obtention de mon baccalauréat, il fallait que je rejoigne Brazzaville parce que nous avons l'université de Nice, l'université plutôt Mariam Gwabi qui est ici à Brazzaville, ainsi que les concours se font ici. Arrivé à Brazzaville, j'ai fait des concours, ça n'a pas marché, il fallait être à la fac. Je me suis lancé comme tout étudiant à la faculté des sciences et techniques. Et là, je faisais géologie. Waouh, comme moi. Ah, c'est ça. Vous êtes géologue? Vous étiez ou vous êtes toujours géologue? Non, j'étais géologue. Ah, ok. Donc après la première année à la faculté des sciences et techniques en tant que géologue, j'ai redoublé, comme tout homme, parce que c'est une année de longue. Après arriver là, je suis passé en deuxième année, troisième année, j'ai eu ma licence. J'ai fait mon master 1. Après, pour trouver des stages, c'était maintenant un peu compliqué. Je n'ai pas pu avoir des stages. Je suis allé au ministère de la Géologie, malheureusement, ça n'a pas marché. Après, c'est là où je me questionnais maintenant. Je me dis, mais j'ai mon diplôme j'ai et emploi alors. Qu'est-ce que je fais? Je me questionnais au fond de moi, je me suis dit, non, je dois faire quelque chose. Je suis un homme, je dois me battre. Après, je commençais à me documenter, à lire un peu des livres. Et c'est là où je tombe sur les Jack Ma, qui est le propriétaire d'Alibaba. Je tombe sur des Elon Musk, des personnes qui vendent des rêves aux gens. J'étais maintenant passionné à les suivre. Mais ces gens-là, comment est-ce qu'ils sont? Ils ont quel savoir, ils ont quelle intelligence? Ils se tiennent là à parler d'une chose que tu vois que ça c'est normal. Et c'est là où je me suis dit non, je dois me lancer dans cette volée-là. Après cela, le développement personnel était maintenant mon quotidien. Je ne pouvais pas passer toute une journée sans pourtant lire un bouquet concernant le développement personnel. Ouais. Alors je me documentais. Maintenant, ce qui m'avait le plus intrigué, c'est parce que je voulais être entrepreneur. Je voulais créer une entreprise parce que le fait de créer d'abord une entreprise nous permet de diminuer le taux de chômage dans notre pays. Parce que vous allez embaucher des gens. Ouais. Après, je me suis dit, c'est ce que je dois faire. Mais avant de le faire, qu'est-ce que je dois faire au préalable? Parce que vous allez voir, je ne parle pas mal des chauffeurs, mais la majorité des chauffeurs chez nous au Congo ne passent pas par des auto-écoles. C'est une personne qui connaît un grand mécanicien qui sait démarrer une voiture, et alors c'est la personne qui lui apprend à conduire. Mais la personne là ne connaît pas les règles de la route. On ne peut pas faire un déplacement sur une ligne continue. Il ne sait pas ça. Et lorsque le routier va t'arrêter, tu vas dire que non, il est mauvais. Mais non. Et moi, je me suis dit, je dois me faire former. Et c'est là où j'ai commencé à me faire former en entrepreneuriat. Alors, monsieur Lionel, quel est l'intérêt d'une entreprise de s'investir ou de venir auprès de vous pour vos services? Merci beaucoup pour cette belle question. En tout cas, vous avez tellement de belles questions, je vois bien que ça commence bien. L'intérêt d'une entreprise qui s'approche de moi pour peut-être mes services. Alors, on doit noter une chose, si vous me permettez de définir un peu d'abord l'entrepreneuriat, ainsi que le concept qui s'ensuit. L'entrepreneuriat, c'est le fait de créer une entreprise. Donc, l'entrepreneur, c'est une personne qui crée une entreprise. Et une entreprise, c'est une organisation financièrement autonome, consultant de différents facteurs de production pour produire pour le marché des biens et des services. Alors, il y a ces entreprises qui offrent des services tout comme des biens. Tout ce qui est service, c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher. Tel que MTN, c'est une entreprise qui nous vend des services. RTL, c'est une entreprise qui nous vend des services. Il y a des entreprises qui nous vendent des biens, tels que Brasco nous vend des jus. Ce sont des biens qu'on peut toucher. Alors nous sommes, comme je l'ai dit, je suis président d'une communauté au nom de LDI.
nous vendons nos services. Alors, une entreprise pour nous contacter, premièrement, nous sommes une entreprise qui œuvre vraiment dans les ventes de services, comme je l'ai dit en amont. Si vous avez besoin de nos services, vous nous appelez et on va voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Si vous avez des projets non structurés, vous nous faites signe, nous, on va vous suivre. On voit votre projet, vous nous parlez de votre projet, on fait l'évaluation du projet et on monte le business plan adéquat à votre projet et nous serons avec vous jusqu'à l'exaucement ou bien jusqu'à la réalisation de votre projet. Wow, vous êtes complet, hein? Vous connaissez comment monter un business plan? Oui, bien évidemment. Bon, ça fait ce que vous êtes en train de dire. Oui. Alors, monsieur, en tant que passionné de l'entrepreneuriat, pouvez-vous nous dire depuis quel âge que tu t'es décidé de trouver des solutions dans l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'il y a quelque chose, une histoire que vous pouvez nous raconter qui vous a poussé à devenir entrepreneur? Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat au lieu de choisir la fonction publique comme font d'autres jeunes? Ah, merci beaucoup, merci. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est le fait de créer les solutions aux problèmes qui nous entourent. Oui. Un entrepreneur, c'est une personne qui apporte une solution, qui apporte une plus-value et non un moins-value. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quoi? J'ai bien choisi l'entrepreneuriat parce que j'ai vu qu'en Afrique, plus précisément au Congo, nous avons des majeurs problèmes à régler. Quels sont ces problèmes? Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent au chômage. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui ont quelque chose dans la tête, je peux dire qu'ils sont intelligents, mais qui ne savent pas comment s'y vendre, qui ne savent pas comment être intéressés ou comment intéresser leurs capacités vis-à-vis du milieu auquel ils se trouvent, ou bien de faire intéresser cela à notre pays pour faire avancer premièrement notre pays. Eh bien, si j'ai bien compris votre question, ce qui fait à ce que je puisse aimer l'entrepreneuriat, c'est que j'ai aussi beaucoup échoué. Pour la première fois que j'ai... Vous avez échoué parce que vous étiez idiot ou bien comment? Non, pas seulement que j'étais idiot, mais je peux dire que j'étais naïf. La naïveté, c'est pas bon, hein? Ouais, ce n'est pas bon. La première entreprise que j'ai eue, c'était une salle de jeu. Et cette salle de jeu-là, c'était à Pointe-Noire. Et au bien de ma maman, qui a permis à ce que je puisse peut-être aimer l'entrepreneuriat, elle m'avait complété une somme, et j'ai pris cette somme, et la somme que j'avais, j'ai acheté des PlayStation, des télévisions, et mon père, lui qui est un électricien, il m'a aidé à faire l'installation. Et c'est là où je me suis lancé. Après avoir lancé cette dite activité, et je me retrouve avec des problèmes. Le premier mois, ça marchait parfaitement. Le deuxième mois, parfaitement. Le troisième mois, parfaitement. Quatrième mois, cinquième. Arrivé au sixième mois, alors je ne savais pas comment gérer mes ressources. Et le personnel que j'avais, je ne peux pas donner faute à ces personnels-là, parce que c'est moi qui suis le leader, c'est moi qui dois les conduire. Ouais. Alors il y avait un laisser-aller par manque d'expérience et par manque de formation. Si à cette époque-là j'étais formé comme je suis maintenant, je pense bien que j'allais beaucoup faire avec ce salle de jeu. Ok, Monsieur Lionel, tu es parti d'un rêve, celui d'être riche. Ça. Ouais. Depuis combien de temps tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et tu peux nous dire combien de personnel vous avez dans votre entreprise? Alors, merci beaucoup, merci. Depuis combien de temps je suis dans l'entrepreneuriat? Ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. 10 ans. Plus de 10 ans. Waouh. Plus de 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Mais ce sont des années scindées. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, bon, je vais d'abord croiser les bras. Je vais d'abord travailler pour des gens, pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner.
Parce que lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je vous dis, ce n'est pas un monde facile. L'entrepreneuriat, c'est un monde très glissant. Si vous n'avez pas un moral blindé, je vous dis que vous n'irez pas loin. Et un coup de chapeau à tous ces entrepreneurs qui tiennent bon. À tous ces entrepreneurs qui font de leur mieux pour faire connaître la connaissance qu'ils ont, qui se battent afin que ce pays soit toujours un pays guidé par des personnes qui peuvent rehausser le niveau de la jeunesse de ce pays. Alors, pour moi, je dirais, par rapport à votre question, ce n'est pas facile, comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat. Pas facile. Vous avez combien d'employés? J'ai à peine, je peux dire, j'ai 6 employés. 6 employés qui travaillent pour le bien de la LDI, qui est l'Isanga des innovateurs. Mais aussi, je dépends toujours de ma structure, du genre étant une personne physique, mais je dépends d'une personne morale. Parce qu'une entreprise, c'est une personne morale. Et je suis beaucoup sollicité, quand je vous ai dit, je suis également comptable. Je suis beaucoup sollicité aussi avec des personnes qui veulent bien être accompagnées, fiscalement parlant, même financièrement. Financièrement, ce n'est pas moi qui veux financer leur argent, mais la gestion financière. Parce que ces personnes, il a beaucoup d'argent, mais ne sait pas gérer ses finances. Alors j'accompagne aussi ces genres de personnes qui veulent bien se lancer dans le monde entrepreneurial. Si vous avez un projet, vous pouvez vous approcher. Je vais vous structurer le projet jusqu'à la réalisation. Si vous n'avez pas de projet, vous venez. Nous avons des projets à vous proposer. On monte le business plan, on vous dit la somme qu'il faut pour démarrer ce projet. Si vous êtes d'accord, on se lance avec vous. Et si vous avez le personnel à mettre là, vous pouvez mettre. Mais si vous n'avez pas le personnel, on peut également vous conseiller des personnes habiles, des personnes nécessaires, des personnes qui vont apporter leur dextérité au sein de votre entreprise pour faire rehausser les services de votre entreprise. Voilà un peu. Je vous dis, monsieur Lionel, justement, qu'as-tu fait pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui? Ah là là, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'apprécie votre bravoure. Ce que j'ai fait pour être la personne que je suis aujourd'hui, bon, premièrement, je dirais que c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu peut-être qui m'a doté cette intelligence. Pas peut-être, c'est Dieu qui m'a doté cette intelligence-là. Et c'est au bien d'un professeur qui a fait à ce que je puisse dépasser mes limites. Un professeur? Un professeur. C'est comme un mentor à moi. Je vous ai dit que je suis géologue. Après la géologie, je me suis lancé dans une formation en comptabilité et gestion d'entreprise. Le but n'était pas d'être comptable. Moi, mon but, c'était la gestion d'entreprise. Comment gérer toute une entreprise. Parce que quand tu gères toute une entreprise, tu dois avoir les connaissances en comptabilité, en fiscalité, en finance. Tu dois avoir les compétences partout. En management, en négociation commerciale. Tu dois avoir en droit, tu dois avoir les connaissances. Et moi, en première année, à l'école communautaire de l'enseignement supérieur, qui est EQUES, derrière le PSP Plateau, c'est là où j'ai fait mes 3 ans en comptabilité et gestion d'entreprise. En première année, je croise un professeur au nom de Ibemba Job. Il est en même temps CEO d'une entreprise, ouais. C'est JBI Consulting. C'est même là-bas que j'ai passé ma plupart de mes formations. J'ai plus de 7 formations à part mes 2 licences. Wow. Eh bien, lorsque je lui ai croisé, c'est un monsieur, premièrement, qui connaît ce qu'il fait. Et il m'a pris, en première année, me prenant en économie d'entreprise. Et lorsque il faisait son cours, il avait des aptitudes ou bien il avait des connaissances dans plusieurs domaines. Après, cela m'intriguait. Je me disais, mais comment ça, une personne peut avoir connaissance de tout ça? J'étais vraiment intrigué. Tout le temps, c'était ça. Il peut te parler du management, il te parle de l'art oratoire, il te parle de la négociation commerciale, il te parle de la gestion de projet, il te parle de l'entrepreneuriat. Je me dis, mais le monsieur, il est comment?
Après, c'est là où je m'étais décidé d'aller vers lui. J'ai osé aller vers lui. Tandis que d'autres personnes ne voulaient pas aller vers lui. Voilà pourquoi je lis souvent un écrivain congolais au nom de Sonny Laboutansi qui dit, je cite, « Ose et tu verras comment ce que les petits ruisseaux font des grandes rivières. » Dans l'entrepreneuriat, il faut oser. Moi, pour arriver là où je suis, j'ai osé. Eh bien, j'étais allé voir le monsieur. Bonjour monsieur, bonjour. Il dit en tout cas, pour moi, vous êtes une référence. Et j'aimerais être comme vous. Il me dit, pour être comme moi, ce n'est pas de la magie. C'est juste la formation. Et le jour qu'il m'a dit ça, c'était resté dans ma tête. La formation, c'est la clé. C'est la formation. Parce que la clé de la réussite, c'est la formation. C'est la formation. Non, premièrement, il faut d'abord l'information, ensuite la formation. Lorsque tu es informé, fais-toi former. Et c'est là où j'ai pris cette information, que là où ce qui fait de lui ce qu'il est, c'était la formation, je me suis dit, je dois me former. Et c'est là où a commencé le début de Lionel Crispambou qui est devant vous. Oui. Monsieur Lionel, tu avais quel âge lorsque tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? J'avais quel âge lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? Bon, je veux dire, parce que j'étais dans l'informel. Quand j'avais la salle de jeu, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Oui, 17 ans. 17 ans. Okay. Est-ce que d'après toi, tu ne trouves pas que la plupart des jeunes d'aujourd'hui ont du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui. La plupart des jeunes ont du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais il faudrait savoir qu'est-ce qui fait cela. Et vous allez remarquer que la majorité des jeunes se lancent juste comme ça sans pourtant être formés. Juste comme ça? Oui. Il y a de ces personnes, il dort, il se réveille, il a suivi une vidéo, après il se lance dans l'entrepreneuriat. Comment? Mais l'entrepreneuriat, c'est toute une école. C'est comme un enfant. Un enfant qui vient de naître. L'enfant ne peut pas directement commencer à parler ou à traverser le goudron. Il faudrait passer par des étapes. Mais ces gens-là, ce sont des personnes, je ne le condamne pas parce que l'entrepreneuriat demande aussi un état d'esprit, demande aussi le courage. Mais seulement, nous avons besoin des entrepreneurs qui savent ce qu'ils font. Et non des personnes qui s'aventurent. Parce que l'aventure n'est pas bonne. Hein. Bien qu'elle paye deux fois, mais deux fois elle ne paye pas. La plupart des gens qui font de l'aventure, ce sont des jeunes. La plupart des gens qui ne réussissent pas, et c'est des personnes qui condamnent l'entrepreneuriat, qui disent même que non, au Congo c'est impossible d'entreprendre. Mais moi je vous dis, là où il y a l'impossibilité, la possibilité aussi est là. Qui est, monsieur Lionel, on va terminer avec 3 mots où toutes ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'arrivent pas à entreprendre. Pourquoi ne pas venir participer à l'évolution de vos projets pour vous accompagner? Vous pouvez accepter ou bien qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, en tout cas, merci. Je suis très ouvert. Toutes les personnes qui s'approchent de moi, c'est des personnes qui ne regrettent pas. Il y a beaucoup de jeunes qui s'approchent de moi, dont j'ai tendance de citer le nom parce que c'est leur vie privée, professionnelle même parlant. Mais seulement je suis ouvert envers ces jeunes comme moi qui veulent avancer dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Et je vous dis qu'un seul doigt ne peut jamais nettoyer le visage. On nettoie le visage avec les 5 doigts. On ne peut pas acclamer avec une seule, même avec les doigts, on peut bien le faire. Et j'invite à tout le monde qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veut rehausser le niveau de l'entrepreneuriat du Congo. On doit être en symbiose. Du Congo, pas de l'Afrique. Mais quand on parle de l'Afrique, ça commence d'abord chez nous. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je veux d'abord impacter mon pays afin de sortir, aller de l'avant. Pourquoi pas? On commence par le Congo ou même à Brazzaville. Après, c'est l'étendue du territoire. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est l'Afrique centrale et c'est maintenant toute l'Afrique, jusqu'à ce qu'on va aux extrémités de la terre. C'est ça. Alors, monsieur, nous sommes en 2025. Quel conseil
vous pouvez donner aux jeunes gens qui veulent rester dans l'entrepreneuriat? Eh bien, merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup pour cette question. Oui. Nous sommes en 2025. Quel est le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui. Alors, le conseil que je vais leur donner, c'est que, en tout cas, c'est possible d'être entrepreneur au Congo. Oui. C'est possible de réussir au Congo. C'est possible d'avoir des partenariats au Congo. Mais seulement, avant d'aller un peu plus loin, le conseil que je peux donner à tout Congolais ou à tout jeune qui veut se lancer dans ce domaine-là, c'est de se former. Premièrement, la formation et surtout être à l'écoute des gens qui sont passés là avant nous. Même moi, jusqu'alors, je bénéficie toujours des conseils des gens qui sont passés avant moi, qui ont plus d'expérience que moi, qui sont plus avancés que moi. Et avec ce qu'ils ont déjà pu faire, j'en tire quelque chose et j'améliore à ma façon pour faire de moi une personne de référence qui va peut-être aider toute l'Afrique. D'accord, monsieur. Est-ce que pour vous, en tant qu'entrepreneur, le gouvernement congolais aide également les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat? Soyez un peu plus explicite lors de votre question. Je dis ceci. Oui. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez 10 ans d'expérience. Est-ce que le gouvernement congolais vient également en aide pour les jeunes gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat? Bon, sur ça, je ne peux pas vraiment beaucoup m'accentuer, oui, parce que j'ai pas vraiment de connaissances dans ça, mais seulement ce que je peux dire, nous voyons aussi des jeunes être accompagnés. Ça, je ne peux pas nier cela. Accompagnés par le gouvernement. Oui. Parce que je crois bien qu'il y a le FIDA qui est là. Oui. Je vois aussi M. Dexter Omono, le propriétaire, je crois bien, de Kosala, qui accompagne aussi certaines personnes qui ont des projets. Mais chez nous aussi à l'Isanga des innovateurs, nous avons un service où des personnes qui ont des initiatives, des personnes qui ont des idées, mais qui n'ont pas assez d'argent. Vous venez, vous nous parlez de votre projet, on analyse le projet, on voit si le projet est rentable ou pas. Si le projet est rentable, qu'est-ce que nous faisons? On fait appel aux investisseurs. Si le projet peut-être, je dis du n'importe quoi, est de 100 000. Si vous, seul, vous ne pouvez pas peut-être avoir 100 000 un peu plus facilement, mais avec l'apport de 10 personnes, je crois qu'on peut avoir ces 100 000 dans un délai un peu plus acceptable. Donc on fait aussi appel aux gens qui ont des bonnes idées, des bonnes initiatives, des bons projets, qui demandent peut-être des financements, de s'approcher de nous, et on va voir comment ce qu'on peut faire. Mais concernant le gouvernement, moi, personnellement, je n'ai pas encore bénéficié de cela, mais je crois que les compatriotes congolais, il y a certaines personnes qui ont bénéficié de cela. Et premièrement, d'abord, je veux dire, même quand on entreprend dans un pays, c'est aussi l'apport d'un gouvernement. Parce que déjà, pour entreprendre, il faudrait qu'il y ait le calme, il faudrait qu'il y ait la paix. Et si on entreprend lorsqu'il y a la guerre ou il y a la pagaille, on ne peut pas faire de bons résultats. Donc le gouvernement également contribue à l'avancement des entrepreneurs. Peut-être pas directement, mais indirectement, il contribue. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette question. Alors, monsieur, est-ce que vous croyez ou vous espérez à la réussite de vos projets? Oui, je le crois jusqu'à la moelle de mes os. Croyez? Je crois. Je suis optimiste. Donc tout ce que je fais, et je répète toujours ce que Nelson Mandela avait dit. Je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. S'il arrivait qu'un projet n'a pas abouti de la manière que j'ai voulu, je crois que je vais en tirer le leçon. Et prochainement, lorsque je reviendrai pour ce projet-là, je saurai quoi faire et quoi ne pas faire. Donc je crois fermement à tous les projets que j'ai, bien que j'ai
au moins 5 projets que je dois réaliser dans cette année-ci. 5 projets. 5 projets que je dois réaliser dans cette année-ci. Et il y a déjà 2 qui sont en train de se réaliser. Il va me rester 3. Donc je tiens fermement que je vais atteindre mon but. Et donc vous ne croyez pas, vous n'espérez pas. Donc vous croyez. Je crois, je n'espère pas, mais je crois. Parce qu'on dit que le plus long voyage commence par le premier pas. Je sais que la voie elle est longue. Okay. Les projets, j'ai des projets grandieux. Mais seulement, je sais aussi longtemps que le bon Dieu me donnera le souffle de vie et cette petite connaissance qu'il m'a déjà dotée, je crois que je vais arriver à terme de ces projets. Oui. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Monsieur Lunel, je vous remercie. Ça a été un plaisir de partager ce bon moment de souvenir avec vous. Monsieur l'équipe technique qui est derrière nous, je vous remercie en passant. On se voit à la prochaine occasion. Je vous remercie. Merci. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier également. Je ne pourrais pas finir cette émission sans pourtant marquer une aposéopèse, de saluer la bravoure de M. Ewing. Cette personne qui veut vraiment l'avancement des jeunes, de la culture de ce pays. Et c'est une personne qui m'a contacté, bien que pour la première fois, ça n'a pas tenu que nous puissions tourner l'émission. Et même hier aussi, il y a eu vraiment des petits problèmes parce que la santé était un peu menaçante. Mais là, ça va. Mais en tout cas, je tiens personnellement à saluer M. Ewing. Et pour tout le travail qu'il fait, ainsi que toute l'équipe de La Rose, y compris vous, monsieur le journaliste. En tout cas, j'aimerais bien travailler avec vous. Oui, nous sommes libres. On va travailler et avec l'apport de tout un chacun, je crois qu'on ira loin. Je vous remercie. Bonjour chers internautes, moi c'est Vasti Kerabika, journaliste et rédacteur en chef sur votre chaîne La Rose TV. Je viens avec une nouvelle mission, la vision sur l'entrepreneuriat des jeunes. Je vous invite sur mon plateau, vous ne serez pas déçus. Moi j'y fais ma part. Vous les sponsors et les partenaires, venez faire vivre notre mission, la vision sur l'entrepreneuriat des jeunes.